Vendredi 9 mars, 8h-8. Merci de saluer l'arrivée, comme dans un défilé, comme sur un podium d'Isabelle Chalençon. On va parler mode avec vous. Hier, vous nous parliez effectivement, bonjour Isabelle, des collections prêtes à porter pour l'automne et l'hiver prochain, qui viennent d'être présentées à Paris. Aujourd'hui, vous nous donnez le ton, effectivement, un avant-goût des prochaines tendances à travers 5 des plus grandes maisons françaises. 5 grandes maisons, oui. Chanel, Dior, Lanvin, Lacoste et Léonard. Ouais, voilà. Et c'est vrai que chacun son style, avec des directeurs et des directrices artistiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on nous dit, mais alors, c'est quoi la mode de l'hiver prochain? Donc moi, c'est la question que j'ai posée à ces différents créateurs et créatrices. Et il n'y a plus vraiment de tendance, ça on le sait. Alors il y a une tendance au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est beaucoup moins, ce sera un hiver qui sera assez gai, avec du rouge, du rose, du jaune, de l'orange, un hiver assez tonique. Un hiver un petit peu long quand même, parce que c'est vrai que chez tout le monde, on a vu que les jupes rallongeaient. Alors c'est peut-être bon signe, parce que quand les jupes raccourcissent, c'est que ça va pas très bien dans l'économie. En tout cas, en parlant d'écologie, ils étaient assez écolos, tous ces créateurs, parce qu'il y a eu beaucoup de décors inspirés de la nature, comme chez Chanel au Grand Palais, on avait l'impression d'être dans une forêt. Chez Lacoste, il y avait aussi un arbre incroyable dans ce lycée Carnot. Hermès aussi a recréé une forêt. Donc je vous propose... Tout ça à l'intérieur. Oui, c'était un tapis de feuilles. Je vous propose de prendre la tendance pour l'hiver. Regardez. Nos décors dans le Grand Palais, c'est ce qui permet de pousser la collection. On a 20 minutes pour lancer une collection qui après va durer 6 mois dans les boutiques. Chez Chanel, c'est vraiment la création. Chaque collection est vraiment particulière et spécifique. C'est difficile de parler de tendance, on ne regarde pas ce qui se fait autre part. On fabrique nous-mêmes nos tissus, on les développe depuis les fils. Tous nos coloris sont des coloris qui sont uniques, qui sont développés que pour nous. Vous le verrez à travers cette collection, notamment avec des manteaux, des doudounes, qui reprennent vraiment cette notion d'hiver. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de tendance générale, mais plutôt de collection où la femme pourra trouver des pièces qu'elle pourra assortir de façon très personnelle. La mode n'impose plus les choses. La mode, c'est un dialogue avec les femmes, avec leurs sentiments, leurs sensations. Et c'est ma volonté d'être à la fois dans cette prestigieuse maison, Dior, et en même temps de proposer quelque chose qui puisse être individuel et personnel. La tendance chez Lanvin, ce sont des choses très fluides, avec des transparences, des petits détails d'accessoires qui deviennent des touches de couleur sur des silhouettes, alors parfois neutres, parfois relevées par une couleur même vive, avec toujours des broderies, beaucoup d'effets de coupe. Et moi, j'ai envie de créer une élégance nouvelle. Pour avoir un hiver un peu tonique, j'avais envie de réveiller l'hiver, donc j'ai aussi placé quelques couleurs. Le sport influence cette collection Léonard à travers des coupes que je décale en réétudiant des volumes inspirés du sportswear ou bien des découpes, des insertions, des jeux de matière. Et ça me permet de moderniser l'aspect, le rendu et la silhouette. Je pense que la liberté de mouvement entraîne une liberté d'esprit et ça vient favoriser cette espèce de libération de la femme que j'essaye de décrire. Ce concept, souffrir pour être belle, cette vieille phrase, elle est vieille et elle est plus en équation avec le temps. Donc aujourd'hui, on veut de l'allure, on veut du style, on veut un look, mais on veut aussi genre bouger et faire sa vie avec. Je pense qu'il n'y a pas une tendance mode en général, il y a plusieurs courants. Qu'est-ce que c'est intéressant aussi, c'est la liberté de choix. Moi, j'étais très intéressée dans cette idée, qu'est-ce que sont des vêtements hors de temps aussi.
décor très impressionnant. Mardi, on vous retrouve, Oui, Isabelle, la pour suite parler. avec les tout nouveaux, les petits jeunes créateurs et étrangers qui défilaient pour la première fois à Paris. Vous nous parlez de mode, vous aussi, Laura? Oui, je voulais vous parler d'un compte Instagram à suivre, indépendamment de celui de Télématin, bien sûr. C'est celui de Joseph Ford, qui est un photographe passionné de mode, mais passionné de mode camouflage. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Puisqu'il crée des modèles en fonction des fonds urbains qui croisent. Donc, il reproduit les motifs. Par exemple, là, le carrelage, comme on peut le voir juste derrière. Après la il fait forêt le du Grand pantalon, Palais, c'est pas mal. le sweatshirt. Regardez, ça rend... c'est un bon photographe aussi. Il fait même c'est les très vêtements drôle. pour chiens. Donc vous voyez, et regardez là aussi, il a fait un sweatshirt qui s'incruste dans un des tags de Monsieur Chat, ce célèbre street artiste. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre son compte Très Instagram. inspiré d'un grand artiste chinois dont on a parlé. La météo tout de suite, merci Laura.